Regardez bien ce visage, cette mâchoire crispée, ce regard qui fuit. C'est Brahim Diaz. Et l'homme qui vient de lui infliger cette torture mentale en direct, c'est censé être son frère d'armes. Kylian Mbappé vient de réussir une panenka parfaite, le même geste exactement que Brahim a raté une semaine plus tôt en finale de la CAN. Le geste qui a brisé les rêves de tout un pays. Devant qui? Devant Pape Gueye, l'homme qui a détruit le Maroc. La question que tout le monde se pose, Mbappé a-t-il volontairement humilié son propre coéquipier? Bienvenue dans l'affaire la plus tordue de 2026. Avant de plonger dans le chaos psychologique, parlons football. Le Real d'Alvaro Arbeloa est une machine froide. Là où Xabi Alonso multipliait les expériences, Arbeloa mise sur une stabilité brutale. Contre Villarreal, il reconduit le même 11 que contre Monaco. Madrid est devenu prévisible dans son excellence. Camavinga remplace Tchouaméni, mais la structure reste la même. Villarreal, solide troisième, n'a rien pu faire face à ce bloc imperturbable. Mais au milieu de cette rigueur, Mbappé joue son propre match. Un match que j'appelle du sadisme tactique. Pendant 80 minutes, Mbappé a semblé invisible, déconnecté de Vinicius. Et pourtant, il finit avec un doublé. C'est ça le Mbappé de 2026. Il n'a plus besoin de bien jouer pour vous détruire. Son premier but est une leçon de punition. Pape Gueye, pourtant impérial à la CAN, commet une erreur de lecture. Mbappé surgit, finition sèche entre les jambes. 87 buts en 87 matchs sous le maillot blanc. Un ratio d'un but par match depuis son arrivée. C'est de la science-fiction. Mais le moment de bascule, le moment qui va hanter Brahim Diaz, arrive à la 90e minute. Brahim entre en jeu à la 75e. Il porte encore les cicatrices de son échec au Maroc. La panenka ratée, l'arrogance punie. Et là, Mbappé provoque un penalty. Que fait-il? Il choisit la panenka, devant Pape Gueye. C'est un message envoyé au monde. Réussir là où ton partenaire a sombré, devant celui qui l'a brisé. C'est du tutorat brutal. La célébration, un câlin protecteur qui dit « c'est comme ça qu'on fait, petit ». Regardez le visage de Brahim. Il ne peut pas sourire. Il est perdu entre l'humiliation et l'incompréhension. La réalisation espagnole a orchestré un véritable harcèlement visuel. 5 zooms en 4K sur son malaise. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la main d'Asensio. Hors de la surface, flagrante. Ni l'arbitre, ni le VAR ne bronchent. Le narratif de la Liga de voleurs repart de plus belle. Tactiquement, Asensio est pourtant fascinant dans ce rôle de défenseur-distributeur à la Toni Kroos. Mais ses erreurs de jugement ternissent le tableau. Tout comme Camavinga, ses pertes de balles dans l'axe sont un poison. Contre Villarreal, ça passe. Contre Manchester City en LDC, c'est la mort assurée. Le Real est leader. Mbappé est un prédateur. Mais à quel prix humain? Leadership ou cruauté pure? Est-ce que Madrid est en train de créer un monstre? Dites-moi en commentaire si Mbappé est allé trop loin ou si c'est la mentalité nécessaire pour être le GOAT. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche et abonnez-vous pour ne rien rater de cette saison historique. C'était votre analyste Chronofoot. On se retrouve très vite. Bye bye.